Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors un grand merci. Apparemment la carte éventail de la semaine dernière vous a plu, mais alors un truc de ouf. Je ne peux dire que ça. Vous avez vu, je ne sais plus à combien de vues vous êtes, les inscriptions, les abonnements, merci. Les questions, merci, il n'y a pas de problème, je pose des questions. Il y en a une qui m'a demandé un catalogue. Surtout qu'elle n'hésite pas à me laisser, je lui ai répondu qu'elle me laisse son adresse postale sur mon adresse mail. Et voilà, et comme ça je pourrais lui envoyer le catalogue. Sinon, je suis restée sur la même lignée que la semaine dernière. Je vous explique. La semaine dernière, on a fait, souvenez-vous, notre carte éventail. Voilà, hein, on a fait ça la semaine dernière. Voilà, on a fait ceci. Eh bien moi, je suis restée dans le même thème, c'est-à-dire que la carte comme ceci, je me suis fait une petite boîte à rebord sur le même principe avec les pensées, c'est-à-dire qu'elles sont complémentaires. Hein. Et pareil, avec notre carte éventail bleu marine, eh bien on va réaliser aujourd'hui la boîte à rebord pour accompagner la carte. En fait, la carte va accompagner la boîte à chaque fois. Hein. Donc nous allons avoir une boîte. Alors attendez, je vous la mets bien parce que sinon ça ne va pas aller. Voilà, une boîte à rebord hein, avec les petits rebords sur le côté. Et donc on va pouvoir l'accompagner de notre carte, tout simplement, pour la fête des mamans. Alors, sans plus attendre, on met en route, on passe sur mes mains et je vous donne « Bonjour Martine ». Alors aujourd'hui, donc, la boîte à rebord. Je passe sur mes mains et tout de suite avec le matériel. Alors pour le matériel, c'est simple, il vous faut 2 feuilles blanches. Hein, donc une, j'ai marqué 14 sur 21, mais il y en a une seulement sur 14 sur 21, mais il vous faut 2 feuilles. Mais il n'y en a qu'une qui est coupée à 14 sur 21. Attention, ne vous trompez pas. Et puis, je vais donc utiliser pour le même style que ma carte éventail. Hein, ma carte éventail, souvenez-vous, on avait du Mélodie de Mangue, on avait ce papier design, on avait nos petits papillons, nos fleurs, et puis notre papier bleu nuit. Eh bien, je repars sur le même principe. Donc, voilà. Ici, papier blanc. Mon papier design, je prends le même que celui de la semaine dernière. Je reprends du Mélodie de Mangue. Là, c'est une chute, donc je la prends. Et puis, comme on va faire une pensée, alors ma pensée, je l'ai déjà faite. Hein, si vous avez, pour gagner un peu de temps, puisque bon, maintenant vous savez faire tout ça. Si vous ne savez pas faire, vous pouvez regarder dans la vidéo précédente comment j'ai fait le... Attendez, je sors les éléments que j'ai besoin pour vous montrer ce dont on a besoin. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? 2 fois ça, 1 fois ça, le grand, comme ça, voilà. Et le petit, voilà. Donc, dans Parcelle de pensée, bonjour Geneviève. Alors, dans Parcelle de pensée, donc, on va refaire une pensée dans les coloris qui sont ici. Donc moi je me suis basée sur le Mélodie de Mangue blanc et j'ai pris bleu nuit pour rappeler, tout simplement pour rappeler ma carte éventail. Hein, je me suis basée sur les mêmes coloris. Voilà, parce que comme je vous explique, la boîte va accompagner la carte. Donc, je ne vous explique pas comment refaire la pensée, je l'ai déjà expliqué dans la carte éventail. Non, pas dans la carte éventail, donc je ne sais plus quelle réalisation qu'on a fait avant où il y avait des pensées. Donc je ne réexplique pas. Hein, si vous avez besoin de savoir, vous recherchez dans les vidéos précédentes. On a besoin de notre petite perfo pour nos petits papillons. Voilà. Et donc, voilà, j'ai déjà coupé mes 2 petits papillons et j'ai même déjà mis mes 2 petites perles. Alors, on y va. On réalise donc cette boîte-ci, tout simplement. Alors, j'espère que vous avez bien noté tout. Je passe maintenant sur mes mains et on commence. Alors, je pose ça sur le côté. On prend le massicot et on y va. Je vais poser ma souris, voilà, comme ceci. On y va. Alors, nous allons couper un morceau blanc de 21, pardon, sur 14. Donc, les 21, on les a là. On va couper à 14 cm. Voilà. Et on va faire un pli à 1 à 3 cm tout autour. Pli à 1 et à 3 cm tout autour. Alors, pli 1 cm
3 cm. Que je regarde bien si c'est bien ça, parce qu'à force, je sais même plus ce que je fais. C'est 3 cm, oui, c'est ça, c'est 3 cm. Comme je vous dis toujours, je prépare à l'avance. Non, c'est pas 3 cm, c'est 2 cm. Pourquoi j'ai dû marquer 3? C'est 1 et 2. 1 et 2 cm. Oui, bah c'est ça, c'est 2 cm, mais je plie à 3. Oh là là, ça y est. Mon cerveau, il chauffe déjà de... J'ai pas encore mis en route que mon cerveau, il chauffe déjà. Un pli à 1, un pli à 3, ce qui va nous amener... Notre bord, il sera à 1 cm et ici, on a 2, effectivement. Oh là là, vous voyez, hein. Je suis tellement émue de tout ce que vous m'avez, les gentilles choses que vous m'avez mis sur YouTube. Franchement, merci, vous êtes des petits amours. Hein, de marquer des si belles choses. Je suis contente que certaines vont pouvoir refaire la carte justement grâce à mes explications. Apparemment, j'ai bien expliqué. Mais je suis très très contente parce que ça me fait très plaisir que vous ayez pu, que vous puissiez refaire donc cette carte éventail. Alors, donc, on a 1 cm, 2 cm, 1 cm, 2 cm. On va venir couper. Alors, ma petite paire de ciseaux, elle est là. Alors, attendez, je prends mon petit papier. Vous voyez, regardez mes explications. Vous voyez, moi, je fais des boîtes, des explications. Parce que si je note pas tout, ben, je peux vous dire que j'oublie. Hein. Je suis comme tout le monde. J'ai un petit cerveau. Enfin, un petit cerveau, non. J'ai pas un petit cerveau, mais bon. Voilà. Voilà. Je coupe et je vous explique après. Hein, ne vous inquiétez pas. Voilà. Alors, on a le pli de 1 cm. On a le pli de 1 cm. On va venir couper ici au pli de 1 cm. On va avancer jusqu'au suivant et on va recouper là. C'est-à-dire que le pli de 2 cm, on n'y touche pas. On fait pareil de l'autre côté. On retire simplement les petits morceaux de 1 cm. J'ai mis une lumière, mais je suis éblouie. Pas pratique. Bon, c'est pas grave. On reprend de l'autre côté et on fait pareil. Voilà. Comme ceci. Et comme cela. Pareil de l'autre côté. Voilà. Alors, vous avez les petits bouts, vous voyez, qui sont là. Donc, voilà un peu ce que vous avez coupé. Hein. Vous avez retiré, vous avez vos 1 cm ici, vos 2 cm là. Vous avez retiré ça. Et ici, vous avez, en fait, vous avez retiré tout ce qui correspond à 1 cm. Vous avez gardé le 2 cm. Et vous avez fait ça à chaque coin. Je pense que je suis claire. Maintenant, on va marquer nos plis. Alors, on prend notre plioir et on marque nos plis. Voilà. On marque bien tous nos plis. Et ensuite, on viendra redécouper les petits morceaux. Mais on va d'abord... Voilà, on a bien marqué nos plis. Alors, on va venir prendre notre morceau comme ça. Alors, attendez que je reprenne bien mon petit papier. Voilà. Alors, on va venir couper ici comme ça. Voilà. Et ici, on va couper comme ça. Ici, on coupe ici. Et ici, on coupe ça. On retourne.
On coupe ici un petit bout. Et un petit bout. Voilà, donc on est bien d'accord, vous avez coupé les morceaux comme ceci. Tout simplement. On va venir rassembler tous nos petits morceaux. Voilà, comme ceci. Vous voyez, mon rebord, là, il se fait déjà. Hop. Alors, attendez, je pose, voilà, comme ceci. Les grands morceaux viennent par-dessus. Hein. Ici, je fais ça, hop, comme ceci. Voilà, vous voyez, ma boîte, elle est faite. Maintenant, on va coller. Alors, on va venir mettre de la colle. Pardon. Oh là 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 là. De la colle ici. Et on va venir coller bord à bord. On appuie bien. Voilà. Pareil de l'autre côté. On vient bord à bord. Comme ceci. Voilà. Et on a notre papier qui arrive comme ça au-dessus. Voilà. On va d'abord coller ici nos deux petits morceaux. L'autre côté, pareil. Alors, vous voyez, c'est une boîte qui est très simple à faire. Pas compliqué du tout. Et qui peut être sympa pour donner le petit cadeau de la fête des mères qui va avec la carte. Donc, hein, vous avez le petit cadeau que vous pouvez mettre dedans. Voilà. Et je vais venir ici, juste sur la pointe, ici, mettre un point de colle. Voilà. Pour appuyer mon rebord. Comme ceci. Voilà. Tout simplement, coller mon rebord. Un petit point de colle ici. Je positionne bien. J'appuie. Avec la colle, on n'appuie pas longtemps, c'est ça qui est génial. Cette colle, voilà. Un petit point de colle. Pas beaucoup, hein. Surtout, ne mettez pas une tonne de colle, ça ne sert à rien. C'est juste pour tenir le rebord. Voilà. Et enfin, le dernier. On positionne bien. On appuie. Voilà déjà une partie de notre boîte. Alors, maintenant, on va lui faire une belle déco par-dessus. Alors, ça, on le laisse de côté pour l'instant. On va reprendre notre papier blanc et on va venir faire notre couvercle. Alors, notre couvercle... Ah, attendez, parce que voilà. Si je prends mes papiers de la semaine dernière, ça ne va pas aller. Voilà. Alors, le matage, il est ici. Ah oui, donc le papier de l'autre côté, voilà, c'est ça. Alors, il nous faut 16, je crois qu'il nous faut une deuxième feuille, voilà, parce qu'on n'a pas assez. Il me faut 16 sur 19,6. Donc, c'est là que je vous disais de prendre une deuxième feuille pour faire le couvercle. C'est vrai qu'il nous reste des chutes, mais les chutes, on peut s'en servir après pour des cartes, puisque ça correspond aux mesures des cartes. Alors, 19,2. Donc ici, on a 21 sur 16. Alors, 19,2 sur 16. Attendez. J'ouvre en grand. Alors, 16, 16, 16, c'est ici. Voilà. Sur 19,2. Voilà. On va venir faire des plis à 8,5. Alors, 8,5. Un pli. On retourne notre papier et on fait 8,5.
On ne se prend pas la tête. Les mêmes mesures, mais de chaque côté. On va venir marquer nos plis. Voilà. On marque bien nos plis. Voilà, comme ceci. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas rien de bien sorcier, hein. Alors après, moi je l'ai fait toute simple, hein. Vous pouvez remarquer que je l'ai fait toute simple. Vous pouvez aussi faire des coins arrondis. Vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez faire des découpes. Vous pouvez faire qu'il y ait des petites découpes. Ce que vous voulez. Moi, je suis partie sur quelque chose de simple, hein. Je reste sur le simple. Par rapport à mon éventail, je reste pareil. Alors, avant de coller quoi que ce soit, ici, on va venir mater en mélodie de mangue. Donc, le matage, il nous faut 15 sur 7,5. Alors, 7,5 sur 15. On va déjà couper à 15. Voilà. Sur 7,5. Voilà. Et on va venir le coller comme ceci. Ensuite, notre papier design. On va prendre 14,5 sur 7. C'est-à-dire qu'on tire 5 mm par rapport à notre papier de matage. Donc 14,5 sur 7. Voilà. Ce qui va nous donner ceci. On garde bien les petits bouts. On va venir coller donc notre papier design sur notre papier mélodie de mangue. Voilà, comme ceci, bien centré. Et en fait, on va venir poser ici notre papier. Comme ceci. Alors, si vous souhaitez mettre un ruban, c'est possible. À ce moment-là, mettez-le avant de coller ça. Vous calculez, vous positionnez votre ruban ici, votre ruban un petit bout ici en dessous. Par contre, il faudra, comment dire, il faudra fermer ici pour cacher le ruban. Mais c'est possible, hein, vous pouvez mettre du ruban. J'en mets pas, je reste sur ma base classique. Voilà. En fait, voici ce que ça va donner. Pour l'instant, voilà ce que ça donne. Alors, on va venir. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, avant quoi que ce soit, vous pouvez, si vous souhaitez, garnir à l'intérieur, c'est-à-dire mettre du papier design. Vous savez, mettre du papier design à l'intérieur, ça peut faire très joli. Ça peut être très sympa aussi. On va d'abord ici, ici et ici, on va venir mettre du papier design. Alors, ce sont des toutes petites bandes. Il va y avoir 2 fois 14,5 sur 1,5 et une fois 7,5 sur 1,5. Je dis 2 fois. Pourquoi 2 fois? Oui, 2 fois, parce qu'en fait, on en met de chaque côté. 2 ici, 2 là, 2 là, 2 là. Parce qu'en fait, notre boîte, vous voyez, on peut l'ouvrir en grand. Ici, on peut rajouter de la déco. On peut faire des textes, hein. Vous pouvez mettre un texte, maman je t'aime, ce que vous voulez. Alors, on va venir faire nos papiers ici, 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 ici. Donc, on y va. Donc, on fait 2 fois 14,5 sur 1. Donc, les 14,5, ils y étaient donc sur 1,5. En voilà un. En voilà un deuxième. Et puis dans ma petite chute qui me reste, je voudrais garder ce gros morceau là. Dans ma petite chute qui me reste, moi je vais couper 2 fois 7,5 sur 1,5. Alors 7,5. On va le faire comme ça, 7,5. Voilà. 7,5 sur 1,5.
Et ça va nous faire nos côtés. Voilà. Donc je répète, 2 fois 14,5 sur 1,5 et 2 fois 7,5 sur 1,5. Sur 1,5 quoi. Voilà, donc on va venir coller là, là, là et là. On y va. Alors je garde toujours le même papier, c'est vrai que ça aurait été très joli de ce côté-là, mais pour que ça aille avec mon éventail, je garde ma déco. Voilà. En voilà un. Hop là. Ah, il ne veut pas se coller comme il faut lui. Pas décidé. Je vais remettre de la colle. Voilà. Voilà. De l'autre côté. Comme ceci. Il ne veut pas se coller comme je veux, hein. Mon papier est vivant. Voilà. Et enfin, le dernier. Voilà. Alors, on va faire la fantaisie, on va faire le centre. Moi, j'ai envie de mettre un bout de papier, vous voyez, j'ai envie de venir ici mettre... Alors, je vais mesurer. Elle fait combien? On a dit 15, si mes souvenirs sont bons. Donc, je vais mettre 14. Là, ici, j'ai combien? 15 sur 7,5. Et il me reste 5. Donc, 5, 6, 7, 2,5. J'ai retiré 2,5. Donc, 15. Je vais retirer 2,5. Ce qui nous fait 15, 1, 2, 12,5. Alors, je vais couper par ici. 12,5. Toc, toc, toc. Voilà. Et je vais venir le coller ici au centre. Vous voyez, je vais vraiment venir coller le truc. Voilà, on va faire la déco intérieure que je n'avais pas fait dans l'autre, mais on va, comme il nous reste du papier, et ben on y va. Alors après, il vous reste à centrer à l'intérieur pour que ce soit joli. Voilà. Alors donc, vous voyez, on ne va pas jusqu'au bout, hein, pour dire de vraiment avoir cet effet de rebord en fait. À l'intérieur, on a l'effet de rebord. Voilà. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Alors, on va venir d'abord décorer ça avant de coller ça. Donc, j'ai mis mon matage. Je viens mettre ma petite pensée que j'ai réalisée. Donc, comme je vous expliquais, hein, du blanc, du Mélodie de Mangue et du bleu nuit pour rappeler bon, mon éventail. Hein. Je reprends mes 3 coloris d'éventail. Voilà. Je vais venir mettre du dimensionnel. Hop. Je vais en mettre 2 parce que c'est quand même assez imposant. Voilà, comme ceci. Je viens la positionner comme ceci. Voilà. Mes petits papillons, ils vont venir ici comme ça. Avant, on va faire le tampon. Ah, j'ai oublié. Oh là là, attendez. Ça ne va plus, moi. J'ai oublié le papier blanc. Eh oui, pour écrire le texte. C'est pas grave.
On la pose à côté. Et oui, il me manque ici mon texte. Oh là là. Alors, pour le texte, on a mis 12,5 sur 5. Du papier blanc, 12,5 sur 5. Je vais aller plus vite que la musique, vous voyez. Je sais pas pourquoi, parce que bon, j'ai rien de pressé après. Au contraire. Alors, 12,5, on peut l'avoir comme ça. Et on a dit 5. Oh là. Oui, 5. Voilà, comme ceci. J'ai dit 12,5. Hein. Oui. 12,5. Voilà. Alors, qui va venir ici au centre, comme ceci. On va tout de suite d'abord marquer notre texte. Alors, je reprends le même texte que j'avais mis. Je te souhaite encore plus de bonheur, tu le mérites bien. Bah oui, parce qu'on lui offre une carte et en même temps, on lui offre une petite boîte à gourmandise. Je rajouterai peut-être du papier design à l'intérieur par la suite. Donc, je prends mon mélodie de mangue. Je prends ma petite housse. Toute brouillée, mais c'est pas grave. Ça prouve qu'elle sert. Voilà. Je prends de l'encre. Je vais le mettre tant qu'à faire à l'endroit. Voilà. Je te souhaite encore plus de bonheur, tu le mérites bien. Je prends ma base, je vais venir la coller et la centrer. Donc voilà, à peu près. Comme ceci. Donc, je reprends ma belle pensée. Voilà, comme ceci. Vu qu'elle était avec du dimensionnel, c'est pas gênant. Je pense que je vais en remettre un derrière. J'ai l'impression que derrière, ça fait un peu bizarre. Voilà. Voilà. C'est mieux. Parfait. Alors, on va mettre nos deux petits papillons. Donc, comme je vous ai expliqué la semaine dernière, vous prenez votre petit papillon et le centre, mais il se plie tout seul. Regardez, ça se fait tout seul. Hein. Voilà. Hop. Comme ceci. Un petit papillon ici. Voilà. Avec les ailes en l'air. Hein. Surtout, faites bien pour que les ailes elles soient en l'air. Voilà. Et une fois qu'il est collé, on fait pareil avec le blanc. Donc moi, j'ai déjà mis mes petites perles. C'est plus simple, je trouve. Voilà, pareil. On vient le mettre au même endroit. On appuie. On fait bien attention que le blanc soit bien décollé du bleu marine. Voilà, hop là. Si je vais trop vite, ça bouge. Voilà. Super. Il nous reste à mettre mais nos petites perles. Alors des perles, moi j'ai pris celle-ci. C'était les perles. Alors c'était de la... C'est les pois décoratifs Incolor 2022-2024. Donc je vais prendre les bleus foncés qui sont ici. Voilà. En voilà un. Et un plus petit ici. Voilà. Alors
je vais pas remettre... Ici, j'ai mis du blanc. Vais-je mettre du bleu? Attendez, je retire ma perle. On va voir si sur ma pensée, je vais mettre du bleu. À ce moment-là, j'aurais peut-être mis un bleu plus clair. Ouais, voilà, j'ai mis un petit bleu plus clair. Ou le blanc. Ah, le blanc, ça faisait beau. Alors, blanc, bleu. Blanc, blanc, blond. Comme disait Marcel Amont. Oh, je vais laisser la blanche. Ça fait plus joli. Allez, je laisse la blanche. C'est plus joli. Alors, une fois qu'on a fini de décorer notre papier, on va prendre notre boîte. On va venir mettre de la colle ici, tout autour. Hein. On va venir mettre de la colle ici, tout autour. Et on va positionner au ras-bord de notre pli, en dépassant ici et ici, pour centrer notre boîte. Alors, excusez-moi, je vais peut-être mettre ma tête. Non, apparemment, on ne voit pas ma tête, c'est parfait. Voilà, alors je centre à droite et à gauche. Et je fais pour que ce soit aussi égal devant. Voilà, comme ceci. Ici, c'est bon. Alors, je vous montre. Ici, c'est pareil. Ici, c'est pareil. Ici, c'est pareil. Et ensuite, il me reste à... Voilà. Et voilà ma petite boîte. Alors, moi, ici, j'ai envie de mettre quelque chose parce que je trouve que ça fait un peu vide. On va rajouter un petit truc. Donc, on va repartir sur du mélodie de mangue. Je vais repartir sur mon papier mélodie de mangue. Je finis. Alors, pourquoi j'ai choisi du mélodie de mangue? Tout simplement parce que la coloris n'est plus au catalogue. Il m'en reste, donc je m'en sers. C'est pas parce qu'il n'est plus dans le catalogue qu'on s'en sert pas. Dans le nouveau catalogue, il n'y est plus. Alors, vous voyez, j'ai ici une chute. Je vais me baser là-dessus. Alors, ça nous fait quoi? Ça nous fait quoi? Ici, j'ai 7 cm. Eh bien, allez, 7 cm. On y va. 7. Voilà. Et puis, on avait dit qu'on avait, je ne me souviens plus, 16, je crois. Oui, 16. 16 ou 15 et demi, je ne sais plus. Non, 16, c'est bien ça. 16, donc on va venir couper. On va venir couper, donc on a dit qu'on mettait combien? Là, on supprime 1 cm de chaque côté, donc on va venir centrer. Donc on va venir mettre 14. Voilà, 14. Pour rappeler ici, comme ceci. Voilà. Et puis je vais remettre du blanc avec un petit tampon. Un petit tampon. Un petit tampon. Alors, donc on a dit 7, je vais mettre, allez, on va dire que je vais mettre 5. Et là, j'ai mis 14, je vais mettre 12. Donc 12 sur 5. 12 sur 5. Voilà. Ça va me faire ceci et ceci. Voilà, à l'intérieur. Vous êtes bien silencieuses, les filles. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va écrire de beau sur notre carte? Alors, une bonne fête. Alors, attendez, je cherche ce que j'ai dans tous mes tampons. Tu mérites une fête. Une bonne fête. Je vais peut-être prendre ce bonne fête là. J'aurais voulu prendre un... C'est l'heure de faire la fête. Tu mérites une fête. Moi j'aime bien tu mérites une fête. Allez, tu mérites une fête. Alors ce sont tournesol en fête hein, que je prends. Pour avoir les tampons, tu mérites une fête. Voilà. Alors après, vous mettez les tampons que vous avez, bien sûr. On regarde. Ben oui, vous regardez en silence, c'est bien. Vous êtes des élèves très attentives.
Voilà, tu mérites une fête. Et puis on mettra une petite, un petit truc ici, je sais pas encore quoi, mais bon. Alors, je vais venir l'écrire en jaune, en mélodie de mangue. On regarde. Voilà. Alors, je sais pas pourquoi vous, mais moi, je ne mets jamais mes textes tout droit. Je trouve que ça fait plus joli de côté. C'est une affaire de goût, hein. Moi, j'aime bien comme ça. Voilà, tu mérites une fête. Oh, qu'est-ce que j'aurais bien mis une petite pensée ici. Attendez. Est-ce que j'ai... Là, je pars à l'improviste, hein. Une petite pensée. Est-ce qu'il y a des petites pensées? Il y a des petites pensées. Une petite pensée. Mais là, elle va être bleu marine, ça fait bête. Elle va être jaune. On va la mettre jaune. Tac, tac, tac. Avec ça. Ha, 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 ha. Bon, on fait un essai. On va regarder ce que ça donne. Moi, je fais toujours des essais quand je sais pas, quand j'ai un doute ou quand je ne sais pas si ça va faire beau ou pas. Parce que bah, des fois, ça fait pas beau. On croit que ça va faire beau, et ben non. Ça le fait pas. Alors, est-ce que je le mets sans bleu marine et sans machin? Bon, on va essayer. Hein. Non, je vais faire en jaune. Je reprends mon mélodie de mangue. Voilà. C'est joli. Un petit cœur qui peut aller dedans. Alors, attendez, je cherche le petit cœur qui va dedans. Je crois que c'est celui-ci. Il me semble que c'est celui-là. Stoc, stoc, stoc. Ça doit être ça. Allez, hop. C'est des essais, hein. Alors, des essais. Bon, je vais le finir, je vais le mettre en jaune. On va bien voir ce que ça donne. Bof, pas terrible. Bof, bof, bof. Pas top top. Pas globe globe comme il disait dans le temps le petit dessin, les petits livres que je lisais, les globe globe. Je sais pas si vous vous souvenez. Attentive. Oh là là. Vous allez me faire rougir là. Bon, j'aime pas. Alors, je prends un autre coloris. Tac, tac, tac. Je vais essayer de prendre ça. J'ai plus de dune brune. C'est pas bien. Hein. Ah, attendez ici. J'ai mes crayons. J'ai mes crayons. Je dois avoir un dune brune dedans. Stampin' White. Bleu nuit. Oh, 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 regardez ça. J'ai le Stampin' White. J'ai plus d'encre bleu nuit. Elle m'a léché mon encre nuit. Allez, soyons fous. Ça ira mieux si je mets du côté là. Hein. Vous avez déjà fait ça? Avec les Stampin' White, vous passez un petit coup sur votre tampon. Je vais essayer de repasser là où j'ai passé déjà. Je vais essayer, hein. Bof, bof, bof. Ça me plaît pas. Alors j'aime bien le jaune, mais qu'est-ce que je pourrais mettre, quelle couleur que je pourrais mettre dans le cœur? J'aurais fait la pensée bleue. Ah, et le cœur jaune. Ah, pas bête. Pas bête du tout, la dame. Allez, on y va. On met du bleu. On va essayer, hein. Comme je vous dis, hein, je pars sur quelque chose à chaque fois parce que j'ai mon idée de ce que je veux faire. Mais après, j'ai toujours de la création en cours de route. Hein. C'est plus fort que moi. Je peux pas laisser... Voilà.
Alors, on essaye en bleu. Toc, toc, toc. Alors, bleu nuit. Il n'est pas Jojo, hein, mon bleu nuit. Je vais essayer encore un autre truc. Mon bleu nuit, il me plaît pas. Je vais essayer avec la couleur Pointe Pacifique. Ça va peut-être faire des couleurs différentes, mais je sais pas. On va voir. Voilà. Alors, je sais pas si vous savez, mais il y en a qui sont partis à les grandes marraines. Moi, j'appelle ça les grandes marraines. Hein. J'en fais pas partie. Hein. Moi, je suis une petite. Hein. Les grandes marraines sont parties en voyage avec Stampin' Up. Ah, elle plaît bien, là, celle-là. Et puis, on va lui faire le petit cœur jaune. Alors, attendez. On va lui essuyer. Voilà. Et le petit cœur jaune. Vous voyez, il faut faire plusieurs essais pour arriver à faire ce qu'on veut. Ah, ça me plaît bien. J'aime beaucoup. Allez, hop. Ça me plaît. Hop, hop. Alors, nous avons normalement une découpe pour cette jolie fleur. Pour cette jolie fleur, nous avons une découpe. On a une petite découpe. Allez, on pose ça. On y va. La machine. Alors, du masking tape. Je pose bien. Voilà. Vous allez la voir apparaître de l'autre côté. Oh là. Donc plus que je fasse tomber ma télé, tiens. Enfin, mon écran. Ça sera pas cool. Voilà. Voilà ma petite... On va le positionner là. Alors... Toc, toc, toc. Un petit peu de dimensionnal. Hop là. C'est tout mimi. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors, des petites perles, ce truc. Alors, attendez. Voilà. Alors, hop. Hop. Alors, je reste toujours dans la même taille, mais je fais 3 coloris différents. Voilà. Bon, ça va être mimi. Ça va être tout bio. Tout beau, tout beau, tout beau. Allez, on y va. Colle. Alors, je disais donc qu'il y en a qui sont partis en Norvège, à Norway, hein, la Norvège. Ils sont partis en Norvège faire une croisière, si mes souvenirs sont bons. Une croisière Stampin' Up. Elles ont gagné, et donc elles ont le droit de faire un beau voyage avec leur mari. Puisque c'est toujours avec les maris, hein. Il n'y a pas de raison que le mari reste à la maison. Voilà. Et ça fait joli, tout beau.
Voilà. On vient mettre ça bien centré à l'intérieur de notre boîte. Et voilà. Tralala, la boîte est finie. Avec une belle petite décoration à l'intérieur. Alors vous pouvez mettre, alors vous voyez, la boîte et voilà, ce que je voulais faire c'était ça. Voilà, je voulais partir sur la boîte à rebord complémentaire de notre éventail qu'on a fait la semaine dernière. Vraiment partir sur ce complément des deux, quoi. Et pareil, si on part sur la boîte. Bon, par contre, je m'aperçois que la pensée, j'avais pas fait en cuvée de cassis. Il va falloir que je mette du cuvée de cassis tout autour. Mais bon, voilà une belle possibilité de boîte. La boîte avec la carte. Ah, ça doit être super de voyager avec Stampin' Up. Ah, écoutez, moi j'ai eu l'occasion d'assister à OnStage. OnStage, ce sont des grands rassemblements de démonstratrices, hein, où on voit certains chefs, je dirais, hein, quelques Américains et puis des Français, qui nous expliquent plein de choses. Et franchement, à chaque fois, c'est une fête, une fête, une fête. Donc, les voyages, ça doit être encore plus extraordinaire. Je sais que ma marraine est allée à la Nouvelle-Orléans. Je sais qu'ici, elle est partie donc en Norvège, en croisière. Mais franchement, ça fait rêver, hein. Ça fait rêver. Mais bon, il faut beaucoup travailler. Alors, je travaille beaucoup, mais je ne vends pas beaucoup. Alors, si vous voulez des petites commandes, n'hésitez pas. Mais franchement, c'est vrai que ces voyages sont incroyables. Stampin' Up c'est vraiment le truc américain où on peut vraiment rêver éveillé, je dirais. On rêve éveillé. Voilà, bah regardez si c'est beau. Notre éventail et notre petite boîte qu'on peut mettre des petites douceurs à l'intérieur. Moi, je trouve ça très très beau. Hein, et sur le même principe qu'on a fait notre violette. Alors, à part que je me suis trompée, vous voyez, j'ai pas mis cuvée de cassis, j'ai mis un violet. Il faudra que je change, que je remette cuvée de cassis, ça ne va pas. Ah non, il aurait fallu qu'ici tout autour, je mette le mauve pâle. Ah oui, j'ai mis cuvée de cassis ici. Ah oui, c'était le fraisier en fleurs qu'il aurait fallu que je mette autour. Ah, attendez. Dans ma boîte magique. La boîte magique. Vous savez, la boîte où je mets tout ce que je n'utilise pas. Regardez. Elle est pas belle la vie. Regardez-moi ça. Et quand on veut... On ne croit pas, hein, mais je vous dis que c'est ma boîte à malice. Regardez-moi ça. Alors, ça c'est fraisier, ça c'est foncé. Dans ma petite boîte à malice. Toutes les découpes, vous voyez que je ne me sers pas. Et bien, je les mets dedans. Tout à l'heure, j'ai fait des essais, c'était des ovales. Alors, je ne vous explique pas tout à fait pourquoi, mais enfin, je suis en train de préparer quelque chose pour bientôt. Et avec des ovales. Et donc, vous voyez, j'ai fait tous les coloris que je pouvais pour voir ce que ça rendait. Ouais, donc là, il va falloir que je fasse ça. Alors, est-ce que je peux recoller dessus sans que ça se voit de trop? Oui, ça peut le faire. Est-ce que j'en ai encore pour mettre de l'autre côté, sur les petites bandes? Je sors mon petit bazar. Vous voyez, j'en ai même de toutes les couleurs. Hein. J'avais essayé ça, mais je trouvais que ça faisait moins beau. Ah, quoique, c'est pas mauvais non plus. C'est pas mal non plus. Et là, il y a vraiment le cuvée de cassis. Quand je vous dis que j'ai tout. Là, il y a vraiment cuvée de cassis. Ah. Alors, celle-là avec ça, ou celle-là? Celle-là, je rappelle vraiment le cuvée de cassis du truc. Elle me rappelle le mauve, elle rappelle le cuvée de cassis. Elle est de deux coloris. Allez, soyons fous. Soyons fous. Alors, vous voyez, quand on veut changer tout, eh ben on change. On n'abîme pas sa boîte, on va tout doucement, bien sûr. Hein. Voilà.
on n'abîme pas. On garde ça parce que on s'en servira. Je vais juste retirer le dimensionnel derrière pour pas que ça colle partout. Voilà. Je me resservirai de cette petite pensée. Et je crois que je vais venir mettre ma pensée ici comme ça. Hop, hop. Ouais, je vais venir mettre ma petite pensée. Finalement, je vais mettre celle-là, vous voyez. Je vais changer ma pensée. On voit pas bien hors champ. Oh, désolé. Alors, donc, je disais que j'avais retiré et j'allais mettre celle-ci. Je suis désolée si je suis hors champ. En fait, ma caméra a bougé, j'ai l'impression. Normalement, je calcule toujours pour avoir qu'on me voit. Allez, hop, je vais en mettre 3 pour bien que ça tienne. Alors, vous voyez, si on fait des petites bêtises comme ça, c'est pas grave. Hein. En scrapbooking, rien n'est grave. La fleur plaît pas, c'est pas grave. On en met une autre. Regardez ça. Bah voilà. Elle est jolie, oui. Elle est plus jolie, je trouve, celle-là. L'autre, elle faisait pas dans les coloris. Voilà. Et là, ah ouais, ça le fait. Alors, j'ai pas mis mes petits papiers. Est-ce qu'il me reste des petits papiers pour faire la finition de toute ma boîte, hein. Tant qu'à faire, je vais finir toute ma boîte. Alors, j'avais du papier Frésia. Du Frésia, on a du Frésia. Alors, attendez. On dirait que celle-ci, elle est pratiquement coupée comme ici, c'était du papier comme ça. Alors, on a déjà ça. Bon, ça, on va le laisser comme ça. Regardez, pourquoi faire... pourquoi le recouper, après tout? Soyons fous. Soyons fous, ne coupons rien. Alors, du blanc. Et si je faisais ça? Alors, attendez, hein, là, je suis en train de faire un truc. Je pars sur autre chose. Si je fais ça, que je fais ça, je mettrai la fleur ici. Ouais, ça peut le faire. Ou alors, je prends du papier. Non, je vais prendre un papier plus large. Un papier blanc plus large, je trouve que c'est quand même mieux. Alors, du blanc, du blanc, du blanc. Alors, ici, celle-ci, elle est finie. Ça, c'est trop petit. Donc, je vais tâcher de pas être hors champ. Alors, mon massicot, d'où c'est que je l'ai posé? Vous voyez, je ne sais même plus où c'est que je pose mes affaires. Oh là, ça devient grave, là. Massicot. Voilà. En fait, ma table est très petite. Donc, il va falloir que je trouve une solution pour avoir une table plus... Bon, ce qui m'ennuie, c'est que j'aurais voulu faire plus court. Bon, c'est pas gênant. Ici, ça faisait plus petit. Si, je vais retirer quand même. Alors, on avait dit que c'était 12. Je sais plus combien on avait dit. Je vais reprendre mes mesures. 14 sur 7. 14 sur 7. Ouais, je vais retailler quand même. J'aime bien qu'on voit bien le blanc. Ce sera plus joli. Voilà. 14 sur 7. Et là, on avait dit 5 cm. Sur, je me souviens plus. Ça doit être 12. Sur 12. C'est ça? Ouais, sur 12. Voilà, on va repartir quand même sur les bonnes mesures. Ça sera plus joli. Le but, c'est que ça soit beau. Voilà. On va faire ça, comme ceci. On va venir mettre un tampon « Tu mérites une fête ». Alors, il est où mon « Tu mérites une fête » de tout à l'heure? Il est ici. Voilà. Donc là, on part sur du Frésia. Du Frésia en fleurs. Voilà.
fraisier en fleurs. J'aime beaucoup. Voilà. C'est super beau. Hein. Allez, on colle. Voilà. Mettre à l'endroit tant qu'à faire. Alors, hop, hop, hop. Voilà. Parfait. C'est joli tout plein. Je récupère mon tampon. Je récupère mes petits tampons. Donc là, bah, du Freesia et du cuvée de cassis. Alors, cuvée de cassis. Cuvée de cassis. Voilà. Et on a dit du fraisier en fleurs. Voilà. Donc ça, c'est bon. Un Freesia, un cuvée de cassis. Hop, hop, hop. Logiquement, ça doit être Jojo. Waouh! Super beau. Ils vont bien ensemble, ces deux coloris-là. En fait, vous voyez, pour faire des essais, moi, je fais ça. Vous mettez plein de... Vous essayez plein de coloris. Et ce qui rend le plus joli, ben, vous y allez, vous foncez. Mais il faut faire plusieurs essais, il n'y a pas à dire. Il n'y a qu'en faisant plusieurs essais qu'on arrive à trouver quelque chose de sympa. Voilà. Ma petite machine. Alors, elle est derrière. Je vais la laisser derrière. Derrière moi. Voilà. Allez. Allez. Oh, je n'ai pas bien découpé. C'est pas grave. Je vais la rectifier. Voilà. Allez. Hop. Alors, un petit dimensionnel. Voilà. Je sais plus où je l'ai collé. Si, je l'ai collé là, c'est ça. Là, on reste vraiment dans les mêmes tons. Hein. On reste vraiment... Alors, on aurait pu faire l'extérieur en cuvée de cassis et l'intérieur en fraisier. Ça aurait peut-être ressorti un peu plus. Mais bon. Allez, soyons fous. Quand je dis quelque chose, il faut que je le teste. Ça ne va pas, sinon, ça ne me va pas. Je suis désolée, la vidéo est peut-être un peu plus longue. Mais il n'y a que comme ça qu'on saura si c'est beau. Ouais, il est plus joli celui-là. C'est en faisant des essais qu'on voit. Voilà, alors ça, un petit coup de fraisier. Alors, j'arrive pas à me décider.
Est-ce qu'on la laisse en fraisia avec le centre cuvée de cassis ou est-ce qu'on la met en cuvée de cassis, le centre en fraisia? Une découpe et on va savoir. Voilà, une petite découpe pour avoir le fin mot de l'histoire. Alors, on la laisse comme ça ou on met ça? Ça ressort plus, hein. Dites-moi tout. Laquelle? J'ai un doute. Je l'aime bien celle-là. Celle-là, je trouve qu'elle fait trop foncé. Oh, quel dilemme. C'est coloris. Non, moi je crois que je vais rester avec celle-là. Ça fait quand même plus joli. Ouais, c'est plus joli comme ça. Il me reste ici à mettre du papier. Alors, où est-ce qu'il est mon papier? Il est tout rangé. Il est tout rangé mon papier. Voilà. Allez, on fait pareil. Donc l'autre ici on avait mis 12 sur 5. On fait pareil, 12 sur 5. Super joli avec la finition à l'intérieur. Et voilà, on vient bien centrer. Et voilà. Alors voilà nos deux boîtes. Hop hop hop, hop hop hop. J'ai pas mis les petites perles ici. J'ai pas mis de petites perles. Alors, des fraisias. Est-ce que j'avais du fraisia ici? Non, j'ai du bleu. Et ben, on va reprendre celle-ci qu'on avait mis de l'autre côté. Alors, celle-ci, c'est les pois laqués brillants. Hop. Allez. Hop. Hop. Et on va en mettre une plus grosse. Allez, on va la mettre. Toc, toc, toc. Et là. Allez. Voilà, nos boîtes sont terminées. Alors, voilà nos deux boîtes. C'est très joli. Si vous avez l'éventail qui va avec la boîte et l'éventail qui va avec la boîte. Vous avez de quoi offrir. Donc, une belle carte avec la possibilité d'écrire. Alors, ou là, moi je trouve qu'il vaut mieux écrire derrière. Hein. Pour écrire là sur la carte, il vaut mieux écrire derrière. Parce qu'à l'intérieur, bon, ok, c'est faisable aussi. Enfin, je trouve que c'est plus joli en dessous d'écrire. Et puis, vous avez la belle petite boîte où vous pouvez mettre des petites friandises. Et pareil, l'éventail avec sa belle petite boîte. Allez, on repasse sur mon visage. Hop là. Eh bien, dites donc, on a bien travaillé. Enfin, j'ai bien travaillé, vous avez bien écouté. Il ne vous reste plus qu'à travailler. Alors voilà, donc nous avons réalisé donc nos deux petites boîtes.
notre boîte en fraisia et notre boîte en mélodie de mangue. Voilà. Et avec à l'intérieur notre petite déco. Et pareil à l'intérieur, la petite déco. Voilà. Mais écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Toujours pareil. Si vous avez besoin de matériel, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez besoin d'un catalogue, si vous n'avez pas de démonstratrice, on est bien d'accord, si vous n'avez pas de démonstratrice, si vous avez une démonstratrice, vous lui demandez à elle, hein, c'est logique. Mais si vous n'avez pas de démonstratrice, n'hésitez pas à me laisser un petit message et vous pouvez m'envoyer sur mon adresse mail. Hein, mon adresse mail, vous la voyez dans la description, vous la voyez à plusieurs endroits. Vous pouvez m'envoyer votre adresse postale et je vous enverrai un catalogue. Voilà, voilà. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis, ah non, pas la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est la Pentecôte. La semaine prochaine, je ne serai pas là. Pas de vidéo. On se retrouve la semaine d'après. On sera début juin. Je crois que ce sera le lendemain de la fête des mères. On se retrouvera. Et là, on réalisera notre carte. Encore une belle carte. Une carte naissance, en fait. On va réaliser une carte naissance, mais vraiment, une carte naissance, mais pour la maman. Ça a l'air bête ce que je vais dire, mais une carte de naissance, mais pour la maman. Si ça existe. Voilà. Eh bien, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne un rendez-vous donc dans 2 semaines. Bye bye.